Bonjour à tous, ici Françoise et je vous retrouve pour la deuxième partie du tuto de You Are Not Alone de Michael Jackson. Alors dans la première partie, je vous avais expliqué la base du morceau, donc sa tonalité. Je vous avais expliqué qu'il y avait un thème qui était repris tout au long du morceau, donc chaque couplet. Je vous ai montré comment jouer avec la main droite, donc la mélodie de ce thème. Et je vous ai montré avec la main gauche la progression des accords sur chacune de ces reprises. Alors, je vous ai expliqué donc qu'à chaque reprise, on reprend le même thème, mais à chaque fois des petites variances, des petites modifications, aussi bien au niveau de la mélodie. Vous verrez qu'il y a chaque fois une note ou deux qui change, mais pas grand-chose. Et je vais vous expliquer également maintenant différentes possibilités d'accompagnement. Vous verrez que sur la partition ou sur le fichier MIDI que j'ai joint sur ma page web, vous verrez en détail que selon les couplets, je joue un accompagnement différent, mais toujours basé sur les mêmes accords. Ainsi, on se base sur la partition. Vous pouvez également utiliser la vidéo où on voit mes mains en gros plan et la partition qui défile au-dessus, si vous préférez ça. Cette vidéo-là, vous pouvez l'utiliser également. Je vais me baser sur les numéros des mesures de cette partition qui sont les mêmes que sur le fichier PDF qui est sur mon site web. On a pour le premier couplet, donc, où on va reprendre deux fois notre thème qui était Ré, Do, Si, La, Si, deux fois. Il y en avait ça, c'est le thème principal. Alors, pour la première reprise, donc, dans le premier couplet, donc mesure les deux premières portées en fait jusque 6, 7, 8, 9 jusqu'à la 9e mesure. Ce qu'on va faire ici avant de commencer, c'est rajouter un Fa dièse. Ce Fa dièse n'est pas toujours repris avant chaque mesure. Regardez sur la partition ou en écoutant les paroles, vous devinerez assez facilement à quel moment il faut le rajouter ou pas. Ce même thème est repris. Ici, pour la 6e mesure, au lieu de faire, on va supprimer le deuxième Ré dièse. Voilà, c'est la seule modification pour cette partie-ci. Et la dernière mesure, c'est la même chose. Ensuite, on a une nouvelle reprise de ce thème. Donc ici, dans la deuxième partie, au lieu de faire la dièse Si, on va faire Do dièse Si. Et puis la suite, c'est la même chose. Donc voilà toute la main droite pour le premier couplet. Ce que j'ai fait ici comme accompagnement pour le premier couplet, donc on avait la suite d'accords Si, Sol dièse, Do dièse et Fa dièse. Ce que je vais faire ici, c'est les deux Si à l'octave, et celle du haut, puis celle du bas, et de nouveau celle du haut. Les deux Sol, celui du haut, celui du bas, celui du haut. Les deux Do, haut, bas et haut. Et les deux Fa, haut, bas et
donne ceci. Deuxième reprise, je vais rajouter ici une note supplémentaire intermédiaire qui se joue avec l'index. Normalement, si vous tenez votre main avec le petit doigt sur la basse et le pouce sur l'octave, l'index tombe naturellement sur la note du milieu. Bon, s'il y a parfois une hésitation, par exemple ici on a le Fa bécard ou le Fa dièse, comme dans notre tonalité on joue un Fa dièse, on va prendre donc le Fa dièse. Ici, avec les deux sols, on va donc rajouter le Ré dièse. Et ici, avec les deux Do, on va rajouter le Sol dièse. Et avec les deux Fa, on rajoute le Do dièse. Au niveau rythme, n'oubliez pas pour la main droite, ici je me suis trompée, mais c'est lors de la deuxième reprise. Donc je vous rejoue la deuxième reprise du premier couplet. Et voilà donc pour le premier couplet. Ensuite, il y aura un petit bridge que je vais expliquer dans la vidéo suivante. Et on revient de nouveau, après ce bridge, de nouveau à notre thème principal. Ici, pour la première reprise du deuxième couplet, c'est exactement la même chose que la deuxième reprise du premier couplet, donc ce qu'on a vu juste avant avec... Ça c'est la même chose. Ici avec le Do si, comme on a vu juste avant, et puis la suite c'est la même chose. Alors la troisième reprise, qui est la deuxième reprise du deuxième couplet, ça c'est la même chose. Et ici on rajoute un petit triolet. Enfin c'est pas vraiment un triolet, c'est une double croche. Et ici de nouveau la même chose. Donc je vous joue toute la main droite du deuxième couplet. Deuxième reprise. Voilà donc pour la main droite, le deuxième couplet. Au niveau de la main gauche, ici on va commencer à rajouter un peu plus de swing. Donc, au lieu de faire
swing pour la deuxième note. Et les deux mains ensemble. Et voilà donc pour le deuxième couplet. Ensuite, il y a un deuxième bridge que j'expliquerai également dans la prochaine vidéo. Et puis, on a une troisième reprise, un troisième couplet qui vient. On va faire exactement la même chose que pour le premier couplet au niveau de la main droite, mais simplement tout transposer une octave plus haut. Donc au niveau de la main droite, c'est exactement la même chose que pour le premier couplet, mais une octave plus haut. Au niveau de la main gauche, là on fait encore un autre accompagnement, à la fois plus simple, déchiffré, mais avec les sautes ça devient peut-être un peu plus difficile techniquement. Donc on avait l'accord de Si, et puis on va rejouer le même Si, enfin le même accord, une octave plus haut, et on alterne de nouveau. Deux fois le Sol, enfin 4 fois en tout donc. Et le Fa. Voilà donc pour le troisième couplet. Pour le quatrième couplet, on va refaire la même chose que le deuxième couplet et on va reprendre également à notre octave d'origine. Main droite, la même chose. Et puis on reprend encore une fois. Donc là c'est assez facile. Au niveau de la main gauche, c'était de nouveau le même rythme. Et ainsi de suite. Et puis on a notre troisième bridge qui va nous amener, enfin nous faire monter progressivement d'un ton. Et là, on va reprendre notre même thème, mais un ton plus haut. Donc on commençait avec le Mi. Maintenant, on va commencer donc avec un ton plus haut.
gauche, on fait exactement la même chose que pour le couplet précédent au niveau du rythme, mais on doit également tout transposer d'un ton. Donc on était sur le Si qui va devenir un Do dièse, le Sol dièse devient un La dièse, enfin plutôt un Si bémol, parce qu'on est dans une autre tonalité. Ensuite on avait un Do dièse, ça devient un Mi bémol. Et le Fa dièse devient un La bémol. Donc on a toujours nos 4 accords, donc le premier degré, le 6e degré, le 2e et le 5e. Et ainsi de suite, et c'est le même principe pour la suite. À la fin de ce couplet, on remonte encore d'un ton, on était sur le Fa, on remonte d'un ton, on arrive sur le Sol. Et on finit une dernière fois par la même chose. Et on ralentit sur la fin. Voilà, si vous voulez voir la synchronisation des deux mains ensemble, je vous conseille de voir la vidéo où on voit la partition au-dessus ou bien celle avec le fichier Synthesia qui défile. Ces deux vidéos tournent à une vitesse de 50%, mais sur YouTube vous pouvez encore ralentir plus la vitesse et vous verrez en détail les deux mains synchronisées. Maintenant, si vous avez un niveau légèrement supérieur, vous remarquerez qu'il y a un léger décalage. Je vous ai dit de jouer à chaque fois l'accord en même temps que la dernière note de chaque reprise, de chaque mesure, mais il faut plutôt le jouer juste après. Donc au lieu de faire, on va le jouer un peu plus rapidement la main droite pour avoir terminé avant la fin de la mesure et que qu'on puisse jouer l'accord sur le premier temps de la mesure suivante. Parfois ça tombe ensemble, parfois pas. Là également, il faut regarder sur la partition ou sur une des deux vidéos. Et voici pour la vidéo d'aujourd'hui, de cette partie. Continuez à vous entraîner sur ces parties-là. Dans la vidéo suivante, je vous montrerai donc les bridges à jouer entre chaque couplet, ainsi que les accords à jouer en plus, enfin à rajouter sur la main droite. À bientôt alors.